Bonjour à tous, aujourd'hui on se retrouve pour un exercice de physique où on va voir ensemble les modélisations pour comprendre le fonctionnement d'un radiateur. Alors la modélisation est la suivante, on considère une pièce, on va pour simplifier estimer carré, donc de côté L, et il y aura une hauteur sous plafond H. Et on va considérer que le radiateur est sous la forme d'un rectangle qui a, donc on va prendre grand L, on va prendre grand L pour la pièce et petit L pour le radiateur. Donc, grand L pour la pièce, petit L pour la largeur du radiateur, petit A pour le côté du radiateur, petit H pour la hauteur, et on va prendre grand H pour la hauteur de la pièce. Donc ici, ce qu'il faut bien comprendre, c'est qu'un radiateur a deux modes de fonctionnement pour le transfert de chaleur. Il y a le mode convectif, on a le mode convectif et le mode radiatif. Donc l'objectif dans cet exercice, c'est de regarder quelles sont les parts respectives du mode convectif et du mode radiatif dans le transfert de chaleur. Donc on va commencer par le mode convectif. Donc pour le mode convectif, il faut entrer un petit peu dans le détail de la fabrication d'un radiateur. En réalité, donc il y a plusieurs types de technologies, hein, mais souvent soit des radiateurs à eau, soit des radiateurs électriques. Et dans tous les cas, ce qui se passe, c'est qu'on a donc une source de chaleur qui est répartie sur une surface interne au radiateur, donc qui peut prendre différentes formes, soit des chicanes, soit pour les radiateurs électriques, d'autres types de convecteurs. Et donc cette surface interne, S1, va être montée à une température TR, qui va être supérieure à la température ambiante de la pièce. Donc physiquement, ce qui se passe, c'est qu'on va avoir un mouvement de l'air chaud qui va se chauffer progressivement depuis la zone de convection et qui va ensuite partir vers le haut, tandis qu'on aura de l'air frais qui va arriver par le bas du radiateur, qui va se chauffer progressivement pour envoyer de l'air chaud à l'extérieur. Et mathématiquement, on sait que le flux de chaleur qui va être communiqué à la pièce, il peut s'écrire de la façon suivante, phi, donc le flux qu'on va écrire de cette façon, il va s'écrire A fois H fois TR moins T ambiant. Avec A qui est la surface interne, finalement S1, et H va être le coefficient de convection naturelle, transfert thermique par convection naturelle. Donc, il y a plusieurs corrélations qui permettent de calculer le H, en fonction notamment de ce qu'on appelle le nombre de Lucet. Mais une première approximation, on peut prendre environ H égale 10 en unité SI, ce qui correspond à peu près à la valeur du coefficient de transfert thermique dans l'air. Ça, c'est pour la partie convection. Donc si on s'intéresse maintenant à la partie rayonnement, là on va utiliser ce qu'on appelle la loi du corps noir. Donc, la loi du corps noir, elle nous indique que le flux rayonné par un corps qui a une certaine température T va être égal à sigma, la surface fois sigma fois T d'irradiation à la puissance 4. Après, en parallèle, étant donné que de l'autre côté, il y a aussi un flux
perçu par les objets qui sont à l'extérieur. En réalité, le flux qui va être produit par le- le radiateur, ça va être TR à la puissance 4 moins T, donc la surface. Donc là, ça va être plutôt la surface extérieure du radiateur. Donc là, ça va être plutôt petit l fois petit h. On va avoir TR moins T ambiant à la puissance 4. Donc on va faire une application numérique pour se donner l'idée de la valeur des deux contributions. Donc pour la surface, pour les dimensions, on va prendre dimension classique de type 5 mètres, petit l, grand L égale 5 mètres, grand H égale 2,5 mètres, petit l égale 1 mètre, petit h égale environ 0,8 mètres. Et en termes de surface intérieure, on peut considérer que c'est souvent égal à S int, souvent égal à la largeur fois la hauteur fois le nombre de chicanes. Donc dans notre cas de figure, si on prend une largeur d'environ 10 cm et 40 chicanes, on tombe sur 0,1 fois 0,8 fois 40. Ça donne une surface d'environ 3,2 m². Contre une surface apparente de seulement 0,1 m². Donc j'ai oublié de préciser ici qu'on parlait de la constante de Boltzmann. Donc dans notre cas de figure ici, on trouve que le flux thermique total est égal à environ 1900 watts transférés avec un flux radiatif d'environ 300 watts. Donc on voit ici que le flux radiatif est inférieur. Par contre, il existe d'autres technologies de radiateurs qui mettent plus l'accent sur ce type de chauffage. En tous les cas, ce qui est important de conclure, c'est que les deux modes contribuent en fait au fonctionnement de ce radiateur. Voilà.